Et bonjour à tous, je continue ma petite escapade dans l'univers des bons films d'Holloway, puisque je vous ai parlé de toute l'admiration que j'avais pour Big Boss dans ma dernière vidéo, et aujourd'hui je vais vous parler d'un autre film d'Holloway que j'aime beaucoup, que j'ai découvert récemment, là j'avoue je ne le connaissais pas, j'en avais entendu parler, et donc il s'agit de Back Alley Princess de 1973, sorti en France sous le titre Acrobatique Kung Fu contre Gang Noir. Hein. C'était cette fameuse époque où les titres français des films de Kung Fu étaient hallucinants. Donc voilà, film, petite pépite, petite rareté aussi, parce qu'il est très 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 rare à trouver. Voilà, il est pratiquement impossible à trouver. Vous pouvez le trouver, je pense, en DVD ou en import, etc. Mais il est très difficile à trouver. Et encore une fois, j'aime ce film parce que, un peu comme Big Boss, c'est un film de Kung-Fu, mais inscrit dans une certaine réalité sociale. Là, on est vraiment à Hong Kong, dans les rues de Hong Kong, et on suit les aventures et les mésaventures d'un espèce de duo comme ça de vagabonds, un peu roublards comme ça, qui arnaquent un peu les gens, qui sont des pauvres en fait, qui doivent manger, qui doivent un peu prendre de l'argent où ils peuvent pour pouvoir manger, etc. Et c'est assez intéressant puisque ce duo est interprété à la fois par Sam Hoy, donc le frère de Michael Hoy, hein, qui était, c'était peut-être parmi ses premiers rôles, donc un personnage plutôt beau gosse et un peu comique aussi sur les bords, on va dire, et on retrouve et qui va être en duo alors avec le personnage du film, hein, le personnage principal, le grand personnage central du film, qui est interprété par Polly Chang Kwan. Alors Polly Chang Kwan, c'est pour les cinéphiles, vous la connaissez surtout pour le film de King Hu, L'Auberge du Dragon, donc de 1967, je crois, qui est donc une actrice taïwanaise pratiquante d'arts martiaux, hein, au même titre qu'à l'époque Angela Mao. D'ailleurs, Angela Mao joue aussi dans Bac à les Princesses et fait partie d'un casting voilà 5 étoiles que je vais vous citer un petit peu après, mais elle a un rôle plutôt secondaire. Là, le rôle principal, c'est vraiment Polly Chang Kwan, et ça va être après, elle va faire tout un tas de films de kung-fu dans les années 70, 80, elle va retourner à Taïwan, etc. Donc actrice très charismatique, que moi je connais assez peu, hein. J'avais évidemment vu L'Auberge du Dragon de King Hu, hein, que j'aime beaucoup, bien que je préfère L'Auberge du Printemps, moi quand même. Mais voilà, vraie révélation. D'ailleurs, je crois qu'elle a eu un rôle, d'ailleurs, un prix pour son rôle, il me semble à l'époque, que ça soit à Taïwan ou à Hong Kong, je sais plus. Mais en tout cas, très belle interprétation. Elle joue une espèce de vagabond en fait, qui se fait passer pour un garçon. Pendant tout le film, donc avec les cheveux courts, etc. Elle s'habille en garçon alors qu'on sait tous que c'est une fille. Enfin, il y a que les personnages du film qui s'en rendent pas compte, mais nous on le sait, etc. Et qui se bat super bien en plus de son interprétation, à la fois donc elle est très drôle, elle est très touchante, elle est très énergique, quoi. Il y a vraiment un truc. Elle est vraiment très 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 bonne actrice, et en même temps, c'est une brutasse en kung-fu. Elle fait des trucs hallucinants. Donc voilà, une vraie révélation que moi, je connaissais assez peu. Comme j'ai dit, je l'avais vue dans un film ou deux, et puis je la découvre vraiment. Enfin, je la redécouvre vraiment là-dedans. Et en plus, le film est super puisque, comme un peu comme j'ai dit, un peu pour Big Boss, je me suis dit, ouais, bah en fait, vraiment, Holloway, il est vraiment fait pour filmer voilà, mettre le kung-fu dans une certaine réalité sociale, puisque vous allez voir qu'en fait, c'est pas un film de kung-fu pur et dur. Il y a beaucoup, beaucoup de scènes d'arts martiaux, il y a beaucoup, beaucoup de scènes de kung-fu. Elles sont d'ailleurs hyper bien chorégraphiées, hein. Je pense que c'est Han Ying-jeou, encore une fois, qui chorégraphie tout ça. D'ailleurs, il joue aussi dedans, il reprend un peu il chorégraphie, et en plus, comme dans Big Boss, il rejoue le rôle du méchant. Donc c'est pas, il joue le rôle voilà, du méchant proxénète du film. Et on retrouve évidemment, voilà, un casting, je vais continuer sur le casting, un casting 5 étoiles, donc comme j'ai dit, Polly Chang Kwan, Han Ying-jeou, Sam Hoy, Angela Mao, voilà la grande héroïne de films de kung-fu de l'époque, hein. Elle était, il y avait Bruce Lee, et puis il y avait Angela Mao, quoi, c'était vraiment elle. On retrouve Carter Wong aussi dans un petit rôle, qui était aussi, voilà, une brute kung-fu, très souvent utilisé dans les productions Golden Harvest de l'époque. On retrouve tout un tas de visages que vous allez voir en second rôle qui sont connus de la Golden Harvest. Et puis on retrouve bien évidemment Tien Feng,
qui est voilà probablement mon acteur à l'ancienne préféré de l'histoire du cinéma de Hong Kong. Vous l'avez vu absolument partout. C'est le maître de Bruce Lee dans La Fureur de vaincre. C'est le père de Jackie Chan dans Dragon Lord et c'est son maître dans la danse du lion. C'est le méchant de 14 Amazones. Voilà, c'est un acteur fantastique, qui fait très souvent les rôles de méchants ou de vieux maîtres, mais qui a eu effectivement toute une carrière de jeune premier dans les années 50-60 aussi. Hein. Immense acteur, qui a joué dans des centaines et des centaines de films que j'adore et qu'on retrouve évidemment là dans le rôle du maître de kung-fu, du patriarche, etc., etc., qui est mythique. On retrouve évidemment plein d'acteurs aussi que vous avez vu si vous connaissez Bruce Lee, des rôles le rôle du méchant, le moustachu à lunettes un peu grassouillet qu'affronte Bruce Lee dans La Fureur de vaincre, dont j'ai oublié le nom. On retrouve le rôle de l'oncle dans La Fureur du dragon, enfin le même acteur, donc pareil j'ai oublié le nom. Voilà, on retrouve tout un tas de gueules mythique de la Golden Harvest de l'époque. Donc c'est voilà, pour les fans de la Golden Harvest, c'est un peu un film choral aussi. Il y a un peu ce côté, ça fait un peu penser au film de Chu Yan, House of the 72 Tenants. Voilà, c'est une espèce de peinture sociale d'un groupe de gens qui vivent dans une espèce de maison où ils ont du mal à payer le loyer, ils ont des problèmes de voisinage, ils ont des problèmes avec les petits caïds du quartier qui les embrouillent, avec des réseaux de prostitution, avec des réseaux d'argent. Donc il y a à la fois dans ce petit immeuble va se retrouver donc ces deux vagabonds en question, le patriarche dans Tien Feng qui a une espèce d'école de kung-fu avec 2-3 élèves, dont Angela Mao et Carter Wong. Il y a le couple problématique, il y a le vieux qui fait de la divination. Voilà, c'est une peinture du peuple hongkongais. Si vous aimez en plus, voilà ça, si vous êtes attaché à la ville et à la peinture de ça pourrait vous plaire. Et avec en plus des bastons de dingue, une belle interprétation de l'héroïne, des acteurs et un casting fantastique. Donc je ne peux que vous conseiller ce petit film, cette petite rareté que j'ai terminé donc hier soir, que je n'avais jamais vu et que je vais conserver en espérant qu'il ressorte un jour dans une édition beaucoup plus regardable. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, ça enlève un petit peu quelques idées reçues qu'on peut avoir sur Lo Wei, parce qu'il a été très critiqué et à juste titre parfois par rapport à sa fin de carrière et à l'attitude un peu nauséabonde qu'il a eu par rapport à Jackie Chan, etc. Mais il faut quand même pas oublier que c'est un monsieur qui a réalisé des très bons films d'action et des très bons films de kung-fu, voire de wuxia dans les années 70, et que c'était un des grands réalisateurs de la Golden Harvest, même si évidemment il était incomparable par rapport à Chang-Chi, mais c'était un petit peu le grand réalisateur maison de la Golden Harvest. Alors il n'y avait pas que lui, hein, mais c'est vrai que Golden Harvest avait quand même moins de réalisateurs prestigieux dans les années 70, hein, parce qu'après il va y en avoir beaucoup, mais dans les années 70, comme c'était tout jeune, il y avait beaucoup moins de réalisateurs prestigieux qu'à la Shaw Brothers. Hein. À Shaw Brothers, ils avaient Chang-Chi, Chu Yan, King Hu, même si King Hu va partir après par la suite, Lian Xiang, Lucia Liang, etc. Dans les années 70, à la Golden Harvest, voilà, il y avait Lo Wei, il y avait Wang Feng, et puis il commençait à y avoir évidemment, c'était les débuts de John Woo. Bruce Lee devenait réalisateur aussi, malheureusement il n'a pas pu faire une carrière bien florissante. Il y avait Wang Yu aussi qui réalisait des films, donc il y avait quand même et puis d'autres réalisateurs que je dois oublier, mais en tout cas il y avait quand même un vivier. Mais Lo Wei était vraiment on va dire l'un des grands réals de la boîte de prod, et il a quand même réalisé des bons petits films, et notamment je vous conseille évidemment Big Boss, je vous conseille Bacala et Princesse, je vous conseille aussi la série de films qu'il a fait avec Wang Yu, parce qu'ils sont quand même pas mal du tout. Et voilà, je suis pas là pour le réhabiliter, mais on va dire que c'est pas un mauvais réalisateur comme ça, un énorme tâcheron, pas du tout. C'est un réalisateur de films très commercial, très classique, très populaire, mais qui est pas forcément mauvais, et où il faut un petit peu gommer la fin de sa carrière avec Jackie Chan, qui a été
problématique, il faut pas voir que ça, quoi. Il faut voir ça, mais il faut pas voir que ça. Donc en tout cas, Bacchus et Princess, je pense que ce film sera pour vous si vous aimez la réalité sociale de Hong Kong et les films de baston. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Just a minute before we fight. What is it now? Let's make it interesting.